Bonjour, je salue tous les collègues qui sont à Genève, ainsi que les autres qui sont comme moi, qui participent à distance. Je suis le responsable de l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet, qui se consacre à la mesure de la place des langues dans l'Internet. Et je vais faire un exposé sur le rapport entre intelligence artificielle et le multilinguisme, une expérience menée avec ChatGPT qui passe du rêve au cauchemar. Et en tirant des conclusions qui restent quand même assez positives sur les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle pour le multilinguisme. Avant de rentrer sur ce sujet, le contexte. Le résultat de nos mesures en mars 2022 nous dit que la transition de l'Internet entre la domination des langues européennes avec l'anglais en tête vers les langues asiatiques et l'arabe, le chinois en tête pour les langues asiatiques, est très avancé et le gagnant est le multilinguisme. Cependant, à cette époque, les langues africaines tardaient à prendre leur place dans le panorama. En mai de l'année suivante, pour notre dernière version de mesure, nous voyons que l'Afrique se réveille, les taux de connectivité à l'Internet augmentent enfin en Afrique et il reste du chemin à parcourir, mais il y a quand même un changement. Et la conclusion, c'est que l'Internet est de loin le lieu le plus multilingue de la planète. Et si on veut parler de lingua franca, ce n'est pas l'anglais, mais la traduction assistée par des applications informatiques. Et on va le voir de plus en plus, un espace pour l'intelligence artificielle. Vous avez les résultats de la version 4 où on voit que l'anglais et le chinois sont pratiquement au même niveau, autour de 20% des contenus dans la toile, suivi par l'espagnol près de 8%, suivi par un groupe de langues qui sont entre 2 et 3%, l'arabe, l'hindi, le russe, le français et le portugais. Et sur la droite, vous voyez la courbe en bleu de nos mesures que nous travaillons depuis de longues années, et en rouge ce que disent les médias. Donc il y a un grand malentendu sur la place de l'anglais dans l'Internet qui a toujours été en décroissance depuis ses 80% initiaux vers l'asymptote, aujourd'hui vers les 20%. Dans ce contexte, il est intéressant de voir en quoi l'intelligence artificielle peut apporter encore plus d'aide pour le multilinguisme dans le monde virtuel. En 10 minutes, je ne vais pas avoir le temps de montrer les détails de cette expérience. Donc, je vous donne le lien vers le document complet, si vous voulez aller regarder de plus près qu'est-ce qui s'est passé. Donc, en gras, vous allez voir les questions que je pose à ChatGPT, derrière les réponses, et en bleu, mes commentaires ou des arrangements avec les résultats. Donc, la première question que je pose est en anglais. Combien de langues différentes as-tu en capacité pour dialoguer? Et il me répond une série assez impressionnante, l'espagnol, le français, l'allemand, le chinois, etc., etc., etc. Il y a une vingtaine de langues. Et il me prévient, il est toujours très mesuré dans ses réponses. Attention, cela dépend des langues, je peux être plus ou moins capable selon les langues. Est-ce que je peux passer d'une langue à l'autre dans la même conversation? Oui, 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 vous pouvez passer d'une langue à l'autre dans la même conversation. Moi, je suis conçu pour être multilingue et je peux comprendre et générer du texte dans différentes langues. Pues hombre, je lui réponds en espagnol, entonces voy a aprovechar, et je lui pose la question, quel est le niveau de multilinguisme de l'humanité? Quel est le pourcentage de personnes qui parlent plus d'une langue? Il me donne une réponse tout à fait sérieuse et cohérente. On est dans le rêve. Tudo bem, podría traducir para o português o que acaba de dizer? Et il me fait une traduction immédiate en portugais et franchement, de bonne qualité, tout à fait comparable, sinon supérieure à Google Translate. Est-ce que ça veut dire que je peux l'utiliser comme un service pour traduire des documents? Il commence comme toujours, parce qu'il a été éduqué, entre guillemets, pour cela, en étant très modeste, très humble. Attention, il y a quand même d'autres personnes qui existent, etc. Mais enfin, je peux le faire. Je lui pose une question en turc, il me répond en turc, je ne comprends pas le turc, donc je passe. Et je lui dis, traduis-moi en français ce que tu viens de me dire, et il me le traduit. Et ce qu'on voit, c'est la rapidité et l'agilité de laquelle il passe d'une langue à l'autre, qui sont vraiment impressionnantes. En plus, on peut se permettre un tas de fautes d'orthographe, ça ne le gêne pas dans sa compréhension. Mais on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe? If I mix in the same sentence diferentes idiomas, isso no faria você perder o fio? Please answer in English. La même phrase dans 5 langues différentes,
aucun problème. Il répond en anglais parce que je lui ai demandé. Il me dit ça ne me gêne pas que vous me mélangiez les mots différents. Donc c'est vraiment impressionnant. Et on se dit, on peut très bien imaginer une scène avec un Chinois monolingue et un Finlandais monolingue qui dialoguent à travers ChatGPT. Ils peuvent avoir un dialogue efficace, chacun utilisant sa propre langue et ChatGPT faisant l'intermédiation. C'est quand même assez impressionnant. Et on arrive du coup au cauchemar. Le cauchemar commence, je savais c'était un piège, parce que j'en avais déjà fait l'expérience auparavant. Je lui dis, pour conclure cette très intéressante conversation, je souhaiterais que tu m'indiques une série de références d'articles scientifiques qui traitent du thème du degré de multilinguisme du web. Bien sûr, voici une liste d'articles. Et il m'en donne une bonne dizaine. Et il rajoute, ces différents articles abordent tous les aspects, le comportement, enfin, il vend sa marchandise, il pourrait être une excellente ressource pour approfondir votre compréhension de ce sujet passionnant. Je vérifie, mais je savais où j'allais. Les auteurs existent. Les auteurs non seulement existent, mais sont des gens de ce sujet. Les revues scientifiques existent, mais toutes les références sont inventées. Il n'y en a pas une qui est vraie. C'est ce qu'on appelle des hallucinations artificielles ou plus techniquement du perrocage stochastique. Et ce n'est pas un accident, c'est un effet de bord naturel des modèles de langage. Alors je lui dis, je vois avec préoccupation que tes créateurs n'ont pas corrigé ce terrible défaut éthique dans le comportement que j'avais déjà documenté en décembre 2022. Tu fabriques des références totalement inventées, c'est très grave, chez les humains ça s'appelle du délire, et il me répond, et je mets en jaune, en tant qu'IA, je n'ai pas la capacité de délibérément créer des références inventées ou d'attribuer de fausses informations à des chercheurs réels, et pourtant il le fait. Donc là, on est vraiment dans un problème très sérieux du point de vue éthique. Créer des fausses références bibliographiques. Alors, je vais aller plus loin, mais je ne vais pas vous donner les détails, je vais passer du piège à la farce. Je vais me payer ChatGPT le lendemain en essayant de lui provoquer des hallucinations moi-même en partant d'une question très sérieuse. Je lui demande quelle est la différence entre multilinguisme et plurilinguisme et il me répond de manière intelligente et cohérente. Ensuite, je lui dis, est-ce que le métalinguisme est plutôt proche du multilinguisme ou du plurilinguisme? Et il rentre dans le jeu. Le métalinguisme est un mot que j'ai inventé. Il n'y a aucun concept derrière. Et il me répond, c'est plus proche du plurilinguisme. Et je continue la farce. Et est-ce que le nudilinguisme, puis est-ce que le tropilinguisme, et on rentre dans ce qu'on peut appeler de la pédanterie artificielle. ChatGPT rentre dans le jeu, tombe dans le piège et me raconte n'importe quoi sur des mots qui n'existent pas. Alors là, c'est marrant, mais quand il s'agit des références, c'est un problème éthique. Conclusion, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est assez extraordinaire ce que peut faire ChatGPT en multilinguisme et pour moi, il n'y a aucun doute que de tels outils peuvent contribuer de manière efficace au multilinguisme dans le monde virtuel. Mais il faut faire extrêmement attention aux hallucinations, aux biais acquis. Celui-ci a été nourri par des biais bien pensants, il est très modeste, il est très prudent. D'autres outils ne seront peut-être pas nourris de la même manière. Il y a les biais inconscients qui viennent des données qu'ils ont utilisées. On pourrait même se poser la question, c'est ce que fait Chomsky, est-ce que ce n'est pas en fait du piratage systématique? Cet outil s'est nourri de millions d'informations sans demander la permission à personne et surtout, pour nous qui sommes des partisans du partage de l'information et de l'information ouverte, sans donner les crédits. Donc, il est possible qu'un de vos travaux soit utilisé dans ChatGPT, mais il n'y aura jamais un crédit qui donne référence à vos travaux. Et en dernier, c'est là où l'humain reste l'humain par rapport aux outils informatiques, traduire des langues sans comprendre qu'il y a des cultures derrière et qu'il faut aussi prendre en compte des cultures, ça peut être aussi fabriquer des monstres. Voilà, je conclus là-dessus.